Ça fait 6 ans, ça fait 4 ans, ça fait 3 ans, une année déjà. Depuis qu'il est parti, il ne revient plus. C'était quelqu'un que tu étais habitué de vivre avec lui. L'amour est fort. Parfois c'est difficile pour comprendre, mais c'est très fort, tellement fort. Assez que c'est moi toi-même qui comprends comment tu l'aimais, comment vous étiez ensemble. Parfois tu te réveillais les matins pour aller à l'école, pour aller au travail. C'est lui qui t'appelait les matins pour se réveiller. Et les soirs vous étiez ensemble, en train de boire, partir à la chorale de l'église, partir voir la famille, visiter les amis. Et c'était vraiment très romantique. Et depuis qu'il est parti, et c'est difficile de continuer de vivre. C'est comme si quelqu'un est mort, c'est comme s'il est mort parce que tu sais, l'amour à distance, c'est difficile pour comprendre. Et aujourd'hui, je suis là encore une fois de plus. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle El Kabel. Je vais recevoir quelqu'un aujourd'hui pour le 4e émission de l'amour à distance n'existe plus, vrai ou faux. Et la personne va se présenter. Voilà où je suis. Je suis dans un parc ici, c'est dans un appartement ici, des appartements. Et puis ici aux États-Unis, quand vous louez des appartements, vous voyez l'avantage ici. Il y a la place pour rester ici avec les amis. Ici, il y a les salles de sport. Là-bas, il y a la piscine. Je vais vous faire voir la piscine. Ici, il y a l'endroit même pour faire le barbecue ici. Et il y a l'endroit pour jouer, vous voyez. C'est vraiment très joli de vivre ici aux États-Unis. Ça fait vraiment beau de vivre ici. Et je vais recevoir quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit je vais faire ça live parce que parfois au téléphone, c'est un peu compliqué. Je suis venu aujourd'hui faire ça en vidéo même. Je vais vous présenter. Salut monsieur, Salut mon frère. comment tu t'appelles? Ouais, je me nomme Glody Salvador. Oui, oui. Glody Salvador. Nous sommes vraiment contents d'accepter notre invitation aujourd'hui, des sujets qu'on va parler. Nous ne sommes pas France 24 ici, RFI. On est juste les gens qui causent. La langue française n'est pas notre première langue. On parle beaucoup de langues, tu sais. On voulait un peu s'exprimer un peu d'un sujet. Ça fait vraiment mal au cœur. Nous, on est bien, mais tu vois, quand on pense aussi aux autres, parfois ça aide aussi. On est bien, mais il y a aussi les choses que nous aussi, on se préoccupe. Et les gens aussi vont se préoccuper de nous. Et de la même façon aussi, on va un peu parler de ces sujets. Même ça ne concerne pas notre vie directement, mais ça concerne des milliers de personnes dans le monde. L'amour à distance n'existe plus. C'est ce que les gens disent. Vrai ou faux. Mais je sais que c'est difficile de toi de dire directement faux ou vrai. On va partir lentement. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un amour à distance, à l'école, au quartier, avec tes amis, même pas seulement amour filles et garçons, mais même avec vos amis, l'amitié n'était plus là, l'amour, l'affection, parce que tu avais quitté le pays, tu avais quitté la ville, ou l'amour avec tes cousines ne t'aimaient plus parce que tu faisais 2 ans, 3 ans pour revenir leur voir. Dis-nous un peu, est-ce que tu étais déjà une fois victime de quelque chose de distance, t'as séparé avec les gens? Bon, d'une manière ou d'une autre, nous venons tous d'abord de quelque part. On va un peu marcher. Avant de se rencontrer, nous sommes tous dans un coin. Après cela, on se rencontre et puis nos cœurs se rencontrent, peu importe d'une manière ou d'une autre, même dans une famille. En grandissant et nous apprenons des choses, nous apprenons à nous aimer. Il y a de ce genre d'amour-là, dans ces formes, quoi. Pour soit l'amour familial, l'amour de copinage, l'amour de l'école. Est-ce que déjà une fois dans la vie, amis. tu as déjà été victime de ça une fois dans la vie? Oh Dieu! Je sais que tu es déjà aussi, il faut aussi profiter pour dire que tu es déjà marié. Ouais. Tu as déjà une vie stable, tout ça. C'est juste une émission, ce sont les choses passées. Mais si tu n'as jamais dit à ta femme, vraiment, il ne faut pas dire ici. C'est juste l'émission, c'est moi. Est-ce que vous avez déjà été victime? C'est ça la question. D'une manière ou d'une autre, oui. Oui, oui, parce que nous avons été dans une relation. Et les choses ne sont pas allées comme on l'avait désiré, quoi. Ouais. Parce que on peut s'aimer,
À des fois, dans le bain de l'amour, on ne peut pas aussi savoir ce qui arrivera. Vous voyez? La séparation, je ne pense pas qu'on s'aime pour se séparer. Ouais. Et d'une manière ou d'une autre, comme je le disais, il arrive plein de choses, plein de surprises. Il peut arriver que chacun soit dans son coin. Il peut arriver que l'amour n'est pas encore fini, donc c'est encore prématuré, quoi. Vous vous séparez et chacun prend son coin. Donc c'est comme ça, quoi. Et pour déjà tuer déjà la chèvre, pour maintenant commencer à décortiquer, vous pensez que l'amour à distance existe avec vous pensez que l'amour à distance existe encore ou ça n'existe plus comme on dit que l'amour à distance ça n'existe plus? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour ça dire que ça existe, contre ça n'existe plus. Moi je peux dire l'amour seul est le médiateur de tous les deux. Je répondrai de ma manière. Oui, vous êtes vraiment libre ici. Ouais, je répondrai de ma manière. D'un aspect différent, je peux dire l'amour à distance dépend des circonstances. Vous voyez? L'amour à distance dépend des circonstances. L'amour à distance dépend des circonstances. Oui. Comme je le disais au départ que aujourd'hui nous appartient, hier nous appartenait, aujourd'hui nous appartient et demain personne ne sait ce qui va arriver. Mais je dis toujours une chose, l'amour est vrai lorsqu'on aime sans raison. Lorsqu'on a une raison d'aimer, cela veut dire que par exemple, si j'aimais quelqu'un pour l'argent, et demain, lorsqu'il n'aura plus d'argent, il n'y aurait plus de l'amour. Ouais. Et tout comme quand vous aimez quelqu'un parce qu'il est proche de vous, alors, le jour que vous allez vous séparer, peut-être il est en mission de service ou il est en déplacement, il n'y aurait pas de l'amour. Voilà pourquoi je dis que l'amour est vrai lorsqu'on aime, hein, sans raison. À cette étape, je peux dire que ma réponse pourrait être l'amour même à distance, ça existe. Voilà, maintenant c'est moi fini. Il y a maintenant, je fais 4 interviews de amour à distance, pas de problème, et des autres femmes, l'amour à distance. Et ce que j'ai remarqué, je fais beaucoup d'interviews. Souvent, les femmes me disent que l'amour à distance, ça n'existe plus. Et les hommes disent que l'amour à distance, ça existe. Et le plus drôle de comprendre est que la femme supporte le temps, mais l'homme ne supporte pas. Ce n'est pas moi qui le dis, j'attends les gens le dire que les hommes ne supportent pas de rester beaucoup de temps, mais les femmes supportent. Mais les femmes qui supportent disent que l'amour à distance, ça n'existe plus. Et les hommes qui ne supportent pas, ils disent que l'amour à distance, ça existe. Je ne sais pas si je peux comprendre que les hommes sont égoïstes et les femmes aussi ne veulent plus être victimes de cet égoïsme des hommes. Et je vais poser une question au monsieur Glody qui est ici. Combien de temps, vous avez dit que l'amour à distance, ça existe, mais combien de temps un homme peut rester sans femme? Combien d'années l'homme peut supporter rester sans femme? Bon, mon frère KBA, d'abord, nous devons comprendre, comme je l'avais dit, que au départ, j'avais bien avoué que l'amour à distance dépend des circonstances. Vous voyez? Dire que la femme est capable de supporter plus que l'homme, moi, je peux dire, pour moi, à mon opinion, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Et que tous, nous avons la chair humaine. Vous voyez? Tous, nous avons la même sensation. Vous voyez? Tout comme l'homme a ses sentiments, la femme aussi a ses sentiments. Nous avons tous le sang, nous avons tous la chair, comme je le disais même, que nous pressentons la même chose. Mais pour la femme, pour l'homme, c'est un peu comme, excusez-moi, le thème, c'est un peu comme les chiens. Non, mon frère, l'homme n'a pas un cœur de fer. Nous avons tous le cœur humain, même la femme, même l'homme. Tous nous souffrons.
N'avez-vous pas vu qu'une femme se sépare avec un homme, mais une femme s'est guérie plus rapidement qu'un homme? Un homme peut prendre même 10 ans. Il pense toujours à Au moment son qu'ils ont ancien passé. amour. Vous voyez? Au moment passé, aux moments intenses qu'ils ont pu avoir ensemble. Vous voyez? Tandis que la femme, dès qu'elle se guérit, après ce temps-là, elle se rencontre avec un homme, elle oublie tout. Vous voyez? Je vais un peu dériver un peu. Vous avez parlé d'une chose aussi très importante. Et qu'est-ce qui fait que l'homme ne soit pas guéri après avoir fait une rupture ou la séparation avec une femme ou vice-versa? Non, c'est juste une exception que je fais de l'homme. Pour dire que il y a dans l'amour, comme j'avais dit, l'élément naître, c'est seulement l'amour. Vous voyez? C'est seulement l'amour. Donc ça dépend maintenant. C'est comme comment? Nous sommes en train de mettre l'égalité et il y a comment? Un élément naître qui joint les deux cordes. Vous voyez? Alors, si cet élément-là, c'est des classes du milieu, là, il peut y avoir le déséquilibre. Soit l'autre peut subir plus fort les coups, l'autre ne peut pas non plus subir les coups plus que l'autre. Maintenant, à ce niveau-là, ça dépend maintenant de celui qui continue de mettre ses pensées, de mettre toutes ses réflexions dans ce qui était passé, vous voyez? Comme je peux le dire. Oui, continuez, parce que je veux que vous soyez à l'aise. Je vais un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Okay. On vous salue, je sais qu'il y a beaucoup de gens en Afrique qui nous regardent. Et si vous voulez aussi participer dans cette émission, où vous avez des arguments aussi à mettre, vous pouvez aussi m'appeler. Je vais voir s'il y aura moyen de mettre le numéro. Mon cas où il n'y aura pas le numéro, ça sera sur la description de la vidéo. Papa Glody, un homme qui a voyagé, qui était marié, il était habitué déjà dans cette vie de femmes et hommes. Et puis, du coup, l'homme sort de cette vie et il vient ici aux États-Unis ou en Europe. Et cette personne-là peut vivre une année sans avoir fait un rapport sexuel. Oui, c'est possible. Moi-même, je suis l'exemple. Bon, je vais encore poser une question. Attendez un peu, je vais encore poser une question. Ouais. Et sans aussi du savon. Je n'ai pas trop compris la question. Ça m'est un peu complexe. Excusez un peu les amis. S'il y a les enfants ici, vraiment, excusez vraiment s'il y a les enfants là-bas. Ici, vraiment, on parle un peu de... Hein, nous sommes un peu là, c'est aussi bon pour un peu rire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris la question. C'est un peu pour rire. Donc, je disais qu'un homme peut vivre une année sans les rapports sexuels. Il m'a dit oui. J'ai encore posé une question. Sans les savons. Donc vous savez déjà les savons. Si vous savez ce que signifie les savons, hein, les gens, écrivez-moi un peu là. Sur à ce sujet, je pourrais d'abord argumenter une chose. Oui. Vous savez, même le rapport sexuel, tout dépend d'ici. Vous savez, il peut même arriver que vous êtes marié. Mais vous pouvez avoir votre copine là ou quoi. Et si vous n'avez pas ces pensées-là, de se baigner dans les rapports ou de faire ceci, cela. Et si vous n'avez pas activé vos pensées dans ça, vous serez normal. Ouais. Le problème maintenant, c'est contrôler ces expulsions sexuelles. On peut contrôler ces expulsions sexuelles. Mais juste à quand quelqu'un peut contrôler, parce que c'est ça la question. Parce que j'avais reçu une femme me dit, mon homme est parti, moi je suis en Afrique, mon mari est parti à Londres. Mais je sais qu'il ne peut pas tenir 8 ans, 6 ans. Il dit même, il ne peut même pas tenir une année. Une femme comprend que son mari ne peut pas tenir une année. Et la femme là me dit, je vais dire à mon mari, oh mon mari, protège-toi seulement. Si les femmes comprennent que le mari ne peut pas tenir une année, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais poser cette question. Vous avez dit qu'une année, ça va, la tête, si tu mets pas ça dans la tête, tu sais que le corps humain, ça demande parfois de boire de l'eau. Sans pourtant, toi-même, tu pousses à voir l'envie, mais ton corps te dit, il faut aller prendre de l'eau. Maintenant, combien plus fort de raisons que tu es déjà habitué dans une vie comme ça. Et maintenant, une fois que ton corps te dit que non, maintenant, il faut faire la chose que tu faisais quand tu étais en Afrique. Mon frère,
c'est ce que je disais. La femme te dit qu'il faut te contrôler, il faut dire ça. Oui, il peut arriver que vous êtes beau et les intentions pourraient arriver. Maintenant, ça dépend de vous. Donc, d'une manière, la femme vous dit non, préservez-vous ou protégez-vous à ce que vous ne tombiez pas. Vous voyez, même la Donc lui disait, la non, lui Bible même nous prévient à ce que nous puissions fuir, vous voyez, parce qu'il savait que les tentations viendront. Et pourquoi pas la femme alors? Elle disait, c'est l'émission précédente. Si tu n'es pas abonné ici, il faut... les gens qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne, vous allez voir l'émission L'amour à distance existe, vrai ou faux, troisième partie ou deuxième partie. Vous allez voir, cette fille s'appelle Prudence qui disait que si son mari part, elle va dire à son mari, mon mari, ça m'a protège-toi, c'est-à-dire protège-toi quand tu vas partir me tricher, protège-toi. Et les femmes savent déjà que les hommes parfois ils trichent. Et comment vous pensez à cela? Mon frère, moi je peux dire... On va un peu marcher, on est déjà ici plus de 10 minutes. On va un peu marcher. Vous dites que nous puissions aussi parler de nos expériences. Oui, oui. Mais je ne voulais pas vraiment parler trop de vos expériences si vous ne le souhaitez pas. 2 ans. Parce qu'on donne qui c'est qu'on a. On a la facilité de dire par rapport à ce que nous expérimentons. Vous voyez? À ce que vous n'êtes pas expérimenté, c'est difficile à l'expliquer. Comme je dis toujours que les vents qui rencontrent... on va un peu entrer là-bas dedans. Il y a un peu la piscine là-bas, j'avais dit. Il y a une piscine là-bas, on va un peu entrer là-bas. Vous pouvez parler. Comme je disais, les vents qui affrontent l'aigle, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes vents que les oiseaux aussi peuvent affronter. Parce que permets-moi pour le terme, de là j'aimerais dire quoi? Ça dépend maintenant de la capacité ou de la vision que quelqu'un a et de son intimité et de ses objectifs. Moi, je sais que non, je suis en train de... je suis par exemple concentré sur mes études. Je dirais que non. Cela veut dire que je n'ai pas besoin... Vous pouvez mettre la clé. Oui, vous pouvez... Donc, on était là, excusez, il y avait un peu de problème de technique ici. On va un peu... quand je fais cette émission, je ne fais pas seulement cette émission pour seulement provoquer les gens de dire que l'amour n'existe pas ou de dire que l'amour existe. Sauf que ce sont les arguments. Quand je fais qu'une personne vient ici pour parler, c'est pour donner un peu le temps à la personne de parler un peu de ce que la personne croit, ses croyances à travers ce sujet ici. Et parmi ces croyances ou les choses que la personne va parler, ça va aussi édifier les gens qui pensent que c'est vrai. Les gens qui pensent que l'amour à distance existe. Ça va vraiment un peu édifier beaucoup de gens qui pensent que ça existe. Et quand je fais des émissions avec les gens qui ne pensent pas que ça existe, ça va aussi édifier aux gens qui pensent que ça n'existe pas. En fait, je ne peux pas venir lui dire que non, il faut seulement dire que ça existe. Simplement, je pose des questions que tu peux poser des questions. Les questions que toi tu te poses. Et si lui il répond à ces questions-là, ça va t'aider à enlever peut-être tes idées. Toi qui penses que l'amour n'existe plus, hein, de maintenant un peu avoir l'espoir de dire que ça existe. Donc, si nous comprenons de ce que lui dit, il dit que oui, c'est vrai, ça peut être vrai, que l'homme ne peut pas, l'homme aussi ou la femme ne peut pas aussi supporter, mais ce qui est important, c'est quand tu n'as pas les idées sur la tête, tu aimes vraiment la personne et tu dis que non, moi je suis déjà occupé, tu ne mets pas ça dans la tête parce qu'il dit que tout ça vient de la tête. Même si tu vis avec quelqu'un dans une même maison, tu ne peux pas aussi avoir les sentiments pour la personne parce que dans ta tête, il n'y a rien dedans. Donc ça dit qu'il faut avoir quelque chose dedans dans la tête pour faire quelque chose de mal ou quelque chose de bon. Donc si toi tu as quelqu'un, une femme ou ton mari qui est parti, il faut seulement avoir seulement la confiance de dire que non, ce que je fais ou ce que je veux faire, ce n'est pas bon. Et je vais un peu encore profiter de ça. On comprend l'amour, comment c'est, de ne pas supporter ces chocs-là, de se séparer, tout ça. Mais pourquoi beaucoup de gens, après avoir 2 ans de séparation à distance, les gens se séparent? On va dire quoi? La flamme là a disparu ou comment? Bon, mon frère, moi je pense qu'à mon avis, comme je disais dès le départ, si vous en souvenez, que la relation en distance dépend des circonstances. Certaines personnes se sont séparées par manque de moyens. Ouais. Ils ne se sont pas séparés, mais le mari a dit que non, moi je dois voyager pour aller chercher
que nous puissions avoir une bonne vie financièrement, vous voyez. Parce que le mari, comme la tête, il doit nourrir la famille, les enfants, la femme. Oh, il a certaines charges qui nécessitent qu'il aille chercher d'autres moyens qui peuvent aider sa famille. Vous voyez. À ce genre de relation, le mari peut être loin, mais entre l'homme et la femme ne se sont pas séparés. Donc tu es là-bas, je n'ai pas toujours de Cotonou, tu es là-bas à Cotonou, ton mari a pris un emploi de venir ici aux États-Unis pour travailler. Et puis ici, on va lui payer beaucoup d'argent. L'argent qu'on va payer l'homme, ça va suffire aux besoins de la famille, de sa propre famille, de ses enfants. Vous serez vraiment bon. Et le mari n'a pas moyen, il doit se déplacer pour venir ici travailler. Et puis venir ici travailler, il voit que non, c'est difficile pour faire appeler ses enfants. Ça va prendre beaucoup d'années, ça va prendre même 5 ans pour que sa famille vienne ici. Et c'est ce qu'il est en train de dire, que ce sont les raisons, les circonstances, que ça fait que les gens se séparent, les circonstances que... Non, pas se séparer, les gens puissent être un peu éloignés. Mais cela ne veut pas dire que c'est aussi une question, moyen de... Je vais poser cette question. Est-ce que ça peut aussi être une moyen aussi que les hommes aussi profitent pour aller un peu goûter d'autres herbes aussi? Bon, ça dépend de la personne. Vous voyez, celui qui aime ne déçoit pas. Vous voyez? Alors, quand je porte déjà quelqu'un dans mon cœur, je ne peux pas la trahir. Parce que 1 + 1 est égal à 1. Si j'écoute que ma femme est en train de tricher, je serai touché. Alors, comme je serai touché, je n'aimerais pas ça. Moi-même, également, de là où je suis aussi, je ne dois pas le faire. Parce que, d'une manière ou d'une autre, si la femme le ressent ou apprend ces nouvelles, comment est-ce qu'il sera? Vous voyez, ça dépend maintenant. L'amour d'abord vrai, comme je disais que l'amour est vrai lorsqu'on aime sans raison. Quand vous aimez réellement votre femme ou votre homme, cela veut dire que votre pensée se repose sur lui ou sur elle. Vous voyez? Quand votre pensée se repose sur lui ou sur elle, c'est difficile de penser à autre chose que d'aller chercher, d'aller trouver une autre femme, d'aller commettre de l'infidélité. Vous voyez? Même si quelqu'un te vient pour te proposer des millions, pour dire que non, tu sais, déjà dans tes pensées, tu as déjà un homme qui est quelque part, donc je ne peux pas le faire. Donc il y a il dit toujours que l'espoir 1 + là. 1 égale à 1, c'est-à-dire que vous devenez unis, donc vous devenez comme ça. Donc 1 + 1, vous voyez, vous devenez comme ça, 1. Mais quand c'est 2 comme ça, c'est mauvais, il faut que ça soit comme ça. Non, mon frère, si c'était 1 + 1 de la manière dont vous êtes en train de le démontrer, cela veut dire que moi, toi tu manges et que moi je ne mange pas. Cela entre directement sur mon ventre. Vous voyez? Mais quand on dit que 1 + 1, c'est d'abord au niveau du cœur. Vous voyez? Parce que c'est le cœur qui aime. C'est le cœur qui garde, qui sauvegarde la personne. Vous voyez? Alors, il est difficile à remplacer lorsqu'on aime. Il est difficile à tricher lorsqu'on aime. Il est difficile à décevoir l'autre. Celui qui aime ne décevra pas. Est-ce que les questions que je pose, ce sont les questions que beaucoup des abonnés posent. Ils m'envoient des questions parfois pour poser aussi les gens que je reçois. Est-ce que combien des années parce qu'il y avait un abonné qui m'avait dit, moi j'aimerais ceci. Si mon homme part en voyage pour chercher la vie, ce n'est pas mauvais chercher la vie. Mais vivre aussi ensemble, c'est aussi bon. Mais s'il me donne même 2 ans, il dit que non, je ne vais pas chercher la vie. Et je veux faire qu'on soit ensemble. Si 2 ans, nous ne sommes pas ensemble, il dit que non, on se sépare, moi je continue. Je ne peux pas rester ici pendant 5 ans. J'ai 25 ans, je vais rester ici pendant 5 ans. Je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir après 5 ans. J'ai peur qu'après 5 ans, le mari me dit oh non, ça ne va pas tenir. Et je perds mes 5 ans. Il faut qu'il est marié. Je l'aime. Je veux être fidèle, mais je ne peux pas rester pendant 5 ans et attendre un mari qui est parti chercher la vie en Europe. Il faut qu'ils me disent que, oh, ma femme, moi je suis parti, je te donne 3 ans. Les 3 ans, je vais faire tout. Si ça ne tient pas, on se sépare. Pas parce qu'on a voulu, mais parce que
les circonstances, comme vous venez aussi de dire là, les circonstances là aussi peuvent aussi faire que vous vous séparez à l'amiable. Le soir, si la femme allait faire sa vie. Et ce n'est pas séparé. Parce que vous vous éloignez. Vous vous séparez. Ma femme prend aussi les opportunités que tu as de la vie. Moi aussi, ici en Europe, je vais aussi prendre mes opportunités. Mais je t'aime, mais il n'y a plus moyen. Je ne peux pas être égoïste aussi, que tu ne puisses pas vivre. Tu es toujours là. Tu vas partir, aller s'amuser. Tu perds aussi tes temps, ta jeunesse. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je pars chercher la vie. Je donne 3 ans limite. Si ça n'arrive pas bien, on s'éloigne, que je ne sois pas égoïste. Est-ce que ça peut être une bonne idée? Mon frère, pour moi, dire qu'on ne sera plus ensemble avec ma femme, parce que cela tard donné à distance. Moi, je pense qu'on n'avait pas aimé. Il n'y avait pas de l'amour. Non, il n'y avait pas de l'amour. Parce que même bibliquement, l'amour couvre tout. Même les temps est à l'intérieur sur les atouts. Vous voyez, même les temps. Et l'amour, ça prend avec les temps. Et si avec les temps, vous n'approuvez pas cet amour, alors, à quoi c'est bon? Je pourrais même dire, bon, permettez-moi d'essayer un peu de dévoiler quelque chose auquel j'ai été inspiré de ça. En français, je ne sais pas notre langue comment. Amour d'abord. Lorsqu'on parle de l'amour, on voit A. A, ce sont les actes. Ouais. Dans l'amour, il y a des bons actes et il y a aussi des mauvais actes. Oh, vous comprenez, amour, ouais. A, c'est acte. Oui. Il y a des bons actes, il y a aussi des mauvais actes. Ça veut dire que l'amour se supporte, vous voyez, dans des mauvaises... Lorsqu'il y a un mauvais acte qui est manifesté par ton homme ou ta femme, il faut d'abord le supporter. Il y a aussi des bons actes. Par exemple, celui qui aime le prouve. L'amour n'est pas dans la bouche. L'amour, ce sont les actes que vous posez. C'est ce qu'on appelle maintenant les actes d'amour. Et ces actes d'amour-là, il peut arriver que votre mari commet une erreur. Alors, quand vous l'aimez réellement, ça ne serait pas une raison de séparation. Est-ce qu'on peut aussi profiter que l'homme aussi trompe sa femme et l'amour aussi couvre aussi? Mon frère, mais lorsqu'on dit, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Lorsque l'amour est vrai, cela veut dire que l'homme commet l'erreur. Ça veut dire que c'était clair avec moi. L'homme commet l'erreur, c'est un acte qui est posé. Vous voyez? Un mauvais acte. Vous voyez? Alors, lorsqu'il y a l'amour, la seconde étape, c'est quoi? C'est maintenant les M comme maîtrise. Dans l'amour, il y a toujours la maîtrise. On va un peu marcher pour ne pas rester ici. Dans l'amour, il y a premièrement, comme nous avons parlé de l'acte, le bon ou le mauvais acte, c'est toujours dans l'amour. Le D, lorsqu'il y a un mauvais acte, donc maintenant ça dépend du second fait et que l'amour, la maîtrise. Vous voyez? Maîtrise. M, maîtrise. Comme maîtrise. Vous devez d'abord vous maîtriser. Non, je sais que c'est Je vais poser une question de ce que vous venez de dire. Je donne l'exemple parce que vous êtes garçon, vous êtes un homme. Imaginez un peu, tu as laissé ta femme à Kinshasa et tu envoies de l'argent à ta fiancée à Kinshasa au cas où. C'est un exemple, ce n'est pas que tu as laissé quelqu'un en Afrique. Bon, je ne sais pas aussi. Donc, tu as laissé quelqu'un en Afrique. Vous savez que je n'ai pas fini d'expliquer. Ok. Je suis désolé. Nous sommes allés à une autre question. Une autre question. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Non, finis d'abord l'idée. Je voudrais bien que nous puissions aider quelqu'un qui se plaint de loin. Oui. En tout cas, j'ai aimé votre émission. Ça réconforte. Plusieurs sont dans telle situation. Parce que moi-même, je puis rencontrer plusieurs mondes ici même de là où je suis. Qui étaient désespérément abattus, vous voyez. Mais suite au conseil, vous voyez, aux proches qui les entouraient, ils ont pu se surmonter et se surélever. Alors, c'est ce que je disais, dans l'amour, il y a d'abord les actes. Actes. Il y a des bons actes, il y a des mauvais actes. De D, il y a la maîtrise. M, maîtrise. Il peut y avoir par exemple quelque chose de mauvais qui se sont passés.
quelqu'un, par exemple, votre homme ou votre femme a commis une erreur grave, alors, vous avez d'abord la maîtrise. Ce n'est pas de la tutoyer en plein air. Toi, pourquoi tu avais fait ça? On m'avait dit. Cela ne se passe pas en plein air. D'abord, dans l'amour, tout se passe dans la chambre, dans la muable. Vous voyez? Tout se passe dans la chambre. Ce n'est pas à dévoiler. D'ailleurs, quand vous aimez vraiment votre personne, d'abord, vous avez la maîtrise lorsque vous écoutez quelque chose de mauvais vis-à-vis de lui. Ce n'est pas de l'exposer. Ce n'est pas de l'attaquer, de le tutoyer en plein air. Non, non, non. Il faut d'abord avoir la maîtrise. Maîtrise de soi. Ouais, la maîtrise de soi. Et quand je dis qu'elle est haut, c'est oubli. Vous devez aller au troisième chose. Ça, il faut noter. Il faut prendre le blic. Oublier ce qui s'est passé. Vous notez un peu ça. Ouais. Oublier ce qui s'est passé. Et nous allons dans U comme dans l'unité ou nous revenons dans l'unité. Cela veut dire, nous oublions ce qui s'est passé et nous revenons dans l'unité. Dans notre unité qu'on avait. Vous voyez? Quand vous oubliez ce qui s'est passé, de mauvais actes, et vous réussissez à remettre en ordre tout ce qui était devenu en désordre. Vous voyez? Alors, on oublie. Bon, oublions ce qui s'est passé. Revenons dans l'unité. Et dans le R, c'est maintenant la réconciliation. Ouais, nous faisons la réconciliation. C'est réconcilier, on s'assoit avec sa femme, avec son homme. Bon, vous voyez, en tout cas, ce qui s'est déjà passé, on a oublié et puis passons à autre chose. Vous voyez? Nous réconcilions comme si de rien n'était. Alors, dans l'amour, on ne revient plus dans le passé. Erreurs, vous voyez, dans le passé. Non, non, non. Dans l'amour, on ne revient pas dans le passé. Dans l'amour, on ne revient pas à choquer quelqu'un, vous voyez? Ou soit à condamner quelqu'un par rapport à ce qui était déjà fait et que vous avez déjà réconcilié, vous êtes déjà réconcilié sur ça. Ouais, on se réconcilie, tout va bien, chacun a ses limites, comme ça, bon, moi j'aime ça, moi j'aime ceci, bon, toi aussi tu aimes ceci, moi aussi j'aime ça, ça, on arrange. Et puis, c'est tout. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que c'était vraiment très important. Et vous avez dit que l'amour... Est-ce que tu peux aussi répondre pour que les gens puissent un peu noter amour? Okay. Les A, pas seulement des top. A, c'est comme hein? C'est comme l'acte, les actes. On peut avoir de bons actes ou de mauvais actes. Oui, M, c'est comme hein? La maîtrise. La maîtrise. O comme hein? L'oubli, oublier. Oublier. U comme hein? U comme hein? Le U comme l'unité, quoi. L'unité. R comme hein? La réconciliation. Aujourd'hui, c'était pour les gens qui croient que l'amour à distance existe. Quel conseil vous pouvez donner aux gens qui pensent que c'est fini, qu'ils ne peuvent pas supporter cette distance? Ça fait très mal même, ça fait très mal. Ça brille même au cœur de supporter cette distance. L'homme est parti, ils ne savent pas quand ils vont se rencontrer encore. Quel message que vous donnez à ces femmes-là, à ces hommes-là qui sont désespérés de l'amour? Chère famille, l'amour, lorsqu'on aime, on n'est pas désespéré. Comme je le dis toujours, l'amour est vrai lorsqu'on aime sans raison. Si vous aimez réellement, même le temps ne vous empêchera pas de supporter votre mari, de supporter la distance. Ne devenez pas infidèle à cause du temps. Parce que lorsque le temps va vous aider à vous revoir avec votre homme, ça pourrait être trop tard car vous avez déjà détruit votre carrière. Vous voyez? Alors, surtout la patience. Soyez patient et soyez patiente. Le temps, quand vous aimez votre homme, peu importe la distance, peu importe le temps vous ferez réinsérer ensemble. Quand il dit le temps va réinsérer ensemble, je veux parler d'une petite histoire, vous m'appelez plus courte et rapidement. Il y avait un homme qui avait quitté, c'était quoi, Burkina Faso, il est venu ici, il a laissé sa femme et des enfants. Et la femme était restée, l'homme n'y avait pas les documents. L'homme a pris les documents pour la résidence, mais c'était difficile avec la résidence d'appeler sa famille, trop compliqué. L'homme est devenu soldat, et puis soldat il est devenu américain, et puis américain il a fait appeler sa femme et ses enfants. Après 5 ans
des distances. Mais la femme était toujours fidèle à son homme, faisait ses affaires à Kinshasa, et non, là-bas à Burkina Faso. Et puis 5 ans après, la femme est venue, la femme et ses enfants tous ici aux États-Unis. Ils ont une très belle vie, l'homme est soldat américain. Ils vivent bien, ils pensent bien, mais imaginez si cette femme-là, il était désespérée, partie avec des aventuriers là-bas en Afrique. Et c'est ce que Monsieur Glody vient de dire, il faut avoir la patience, il ne faut pas être désespéré. Vraiment, merci beaucoup. Si vous avez aimé notre vidéo, si vous avez aimé ces émissions pareilles, vous avez encore beaucoup de sujets à nous donner. Ne vous tardez pas, envoyez-nous vos sujets, envoyez-nous ce que vous pensez, écrivez un peu sur commentaire, partagez dans vos familles, dans les groupes de tri, tout ça. On vous dit vraiment merci beaucoup. Merci vraiment, Monsieur Glody, de venir participer ici. À la prochaine fois, quand on aura encore des questions pour venir conseiller les mamans, conseiller les jeunes, on va vraiment faire l'effort de venir encore vous voir pour faire encore d'autres émissions. Merci beaucoup, soyez calmes, ça va aller, ça va passer. Vous avez quelques mots à dire à la fin? Simplement vous remercier pour cette invitation. J'ai été à l'honneur. Vraiment, j'apprécie votre émission. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse mettre un peu ton Instagram ici parce que tu es aussi musicien? On peut aussi mettre l'Instagram ici. Non, pour l'instant, j'avais tout stoppé. Oui, tout stoppé à raison privée. Oui. Et peut-être à la prochaine, oui. On va mettre ça. Vraiment, je vous invite tous à suivre cette émission. C'est vraiment très édifiant. Je pense que le frère LKBA est une bénédiction aussi pour vous. Ok, merci que Dieu beaucoup. vous bénisse et que nous sommes de cœur avec vous. Ok, merci.